Si vous êtes un amoureux du paranormal comme moi, alors vous êtes déjà probablement tombé sur ce genre d'émission. Whoa, 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 whoa! What is this? What is this? There's a wetness coming from my pants! I see it! What is it? Et je sais pas pour vous, mais chaque fois que je tombe sur ce genre de programme, il y a toujours un petit truc qui me titille le cervelet. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, on va bouffer du chasseur de fantômes. Et comme toujours, pour bien démonter quelque chose, il faut commencer par les fondations, les grands Warren, les Led Zeppelin du paranormal. Le couple Warren a pendant des années, si ce n'est des décennies, été connu comme étant la voix de la raison du paranormal grâce à leurs nombreuses enquêtes, dont certaines très célèbres, leurs conférences autour du monde et leurs apparences de ci et de là à la télévision. Ils ont su attirer la sympathie et l'attention du grand public. Mais ce que de nombreuses personnes ignorent, c'est que beaucoup de ces enquêtes ont été romancées et réinterprétées pour que le couple Warren apparaisse sous son meilleur profil, en se portant comme les défendants et les purificateurs d'une Amérique et d'une religion saine, mais comme beaucoup de personnes célèbres, ils avaient un paquet de casseroles au cul. Absents lors de certaines de leurs enquêtes, accusés d'avoir mis en danger la vie d'autrui lors d'exorcismes ou encore d'avoir falsifié ou créé de toutes pièces des preuves, les Warren s'en sont toujours sortis grâce à une petite astuce. Les esprits sont plus forts que tout, vous n'y comprenez rien, c'est tout. Et cette logique irréprochable deviendra rapidement la devise des chasseurs de fantômes et autres experts en surnaturel. Car oui, comme toutes les pseudosciences, les chasseurs de fantômes ont leurs experts capables d'assembler ensemble des grands mots et des théories loufoques afin de vous faire croire que ce qu'ils font, c'est vraiment de la science. Même les Warren ont fini par créer la Société pour la recherche psychique de Nouvelle-Angleterre. Mais ne soyons pas trop méchants dès le début et intéressons-nous de plus près à leur technique, en commençant par la plus connue, les phénomènes de voix électroniques, ou comme on les appelle dans le jargon, les EVP. Mais si vous connaissez, c'est le moment dans l'émission où tous les enquêteurs se rassemblent et montent le volume de leur enregistrement pour découvrir les terribles messages qu'on leur a laissés d'outre-tombe. Et je dois vous avouer que ce phénomène me terrorisait quand j'étais plus jeune, mais lorsqu'on y ajoute juste un petit peu de logique, on se rend vite compte qu'il n'y a rien de vraiment paranormal. En effet, si on prend en compte les conditions dans lesquelles ces enquêtes sont réalisées, on comprend que ces voix peuvent aussi bien être celles d'un voisin que des interférences avec des radios à proximité, ou tout simplement celles d'un autre membre de l'équipe qui généralement se sépare au début de l'émission, ce qui les rend difficiles à localisé par la suite. Et c'est tout naturellement que nos chasseurs de fantômes vont chercher à interpréter ces voix et à les remettre dans le contexte de leurs enquêtes, mais avec autant de variables en jeu à ce moment-là, il est assez difficile de prendre ces preuves au sérieux. Mais qu'à cela ne tienne, nos amis chasseurs de fantômes ont plus d'un tour dans leur sac, à commencer par leur second outil préféré, tout aussi impressionnant mais tout aussi peu fiable, j'ai nommé le détecteur de champs électromagnétiques, aussi appelé dans le milieu IMF. Pour mieux comprendre le principe de l'IMF, il faut être à jour sur les théories fantasmagoriques qui cherchent à prouver qu'un fantôme émet des ondes électromagnétiques dans le lieu qui le hante. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez rapidement pourquoi nos enquêteurs emmènent ce fameux petit boîtier à LED partout avec eux. Mais malheureusement pour eux, la science n'a pas l'air d'accord avec leurs idées, bien qu'il y ait eu des exemples de variations flagrantes des champs électromagnétiques au cours de ces émissions. Elles sont généralement d'origine naturelle et liées aux câbles électriques présents dans la maison hantée ou encore au matériel que les enquêteurs eux-mêmes transportent. Et le troisième petit doigt d'honneur à la logique vient d'un détail tout simple, l'utilisation des caméras infrarouges. Parce que tout ce que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu sera encore moins visible sur un matériel de ce genre. En effet, si on prend en compte ce qu'on a appris des films, des légendes et des superstitions qu'on a lues de nos jours, on se rend vite compte que les fantômes sont juste des âmes bloquées dans notre réalité, attendant de passer à un autre monde. Et donc, elles n'en ont absolument rien à foutre de nous faire peur. Donc allumez la lumière. Mais vous doutez toujours des compétences de ces experts? Pas de soucis, il leur reste un dernier joker, des items complètement random et fait maison. Entre les Ouija modifiés et les lunettes permettant une interaction avec les fantômes, les émissions comme Taps ou encore Ghost Hunter nous ont fourni une quantité astronomique d'accessoires au look incroyablement cool, mais malheureusement peu efficaces, ce qui en fait plus des gadgets qu'une avancée scientifique notable. Mais avant d'être trop dur avec eux, mettons-nous d'accord sur quelques points. Les fantômes et les événements surnaturels sont une croyance partagée par une grande partie de l'humanité. Quelle que soit votre nationalité, vous en avez forcément entendu parler dans votre background religieux ou culturel, et vous avez pu être amené à y croire. L'expérience personnelle est une chose, mais la raison scientifique en est une autre, et la difficulté dans la chasse aux fantômes, c'est qu'il n'y a pas une version universelle qui mette d'accord tout le monde. Pour certains, ce sont les esprits des défunts n'arrivant pas à passer dans l'autre monde, pour d'autres, ce sont des entités télépathiques projetées dans notre monde par nos esprits. Certains essaient même de les définir par catégorie comme les esprits frappeurs. Mais cela reste avant tout subjectif, même les chasseurs de fantômes avec leur équipement avancé n'ont jamais réussi à apporter la moindre preuve solide de l'existence de ces entités. D'autres personnes pensent que la raison pour laquelle personne n'a réussi à prouver l'existence des fantômes vient du fait que nous n'avons pas encore la technologie adéquate pour trouver et détecter des esprits, ce qui met donc en porte-à-faux la majorité des croyants. Si les fantômes existent et peuvent être enregistrés, filmés ou détectés, alors nous devrions être capables de trouver des preuves concrètes. Au contraire, si les fantômes existent mais ne peuvent pas être enregistrés ni filmés, alors la majorité des images que nous avons amassées jusqu'à maintenant sont invalidées
Et nous sommes de retour à la case départ. Avec tellement de contradictions et si peu de science pour supporter le sujet, il n'est malheureusement pas surprenant que malgré les efforts de dizaines d'équipes d'enquêteurs, aucune preuve concrète n'ait pu être amenée à ce jour. Et ce n'est pas surprenant non plus de voir que dans ce contexte, certains enquêteurs n'hésitent pas à tromper volontairement leur audience pour obtenir plus de vues. Et c'est pourquoi je pense qu'à l'instar d'une religion, la croyance dans le paranormal ne devrait pas être exploitée de cette manière-là. Vous voulez vous divertir et frissonner, allez regarder Conjuring 2 ou attendez quelques semaines et regardez Don't Breathe. Mais n'oubliez jamais que tout est possible dans un monde si sérieusement étrange.